Oui, bonjour. Ici, nous allons voir comment calculer une moyenne et un écart type quand on fait plusieurs essais, puis qu'ensuite on va faire une moyenne de nos essais. Alors, ici, c'est par rapport à des morceaux de pommes de terre qu'on met dans des solutions de sucrose, ça veut dire différentes concentrations. Et on a fait plusieurs essais. On a fait un essai 1, 2, 3, 4 pour chacune des concentrations avec différents morceaux de patates, bien sûr. Alors, comme par exemple ici, dans de l'eau pure, sans sucrose, on a eu un changement de la masse de la pomme de terre de 16%, 34% dans un deuxième essai, dans le troisième essai, 13%, dans le quatrième essai, 16%. Et ensuite, à une concentration de sucrose de 0,2 mol par litre, ben, on a eu au premier essai 14% de changement de masse, 35 pour l'essai 2. Ici, ça a été plutôt une baisse de la masse de moins 7, puis ici une hausse de 6. Alors, quand on fait plusieurs essais comme ça nous permet finalement de faire une moyenne. Donc, finalement, on fait pour voir en moyenne ici dans ce cas-ci, les 4 essais. Puis l'écart type, ça mesure comme l'écart entre les données par rapport à la moyenne. OK? Donc, ça permet comme donner une plage d'erreur. Alors, la moyenne, dans le fond, bien sûr, on pourrait additionner le 16 avec le 34 plus le 13 plus le 16 divisé par 4. Mais ici, étant donné qu'on est dans un tableur, on peut faire des équations. Alors, comme équation, ici, il y a des équations déjà préfaites. Celles qu'on utilise le plus souvent habituellement apparaissent au début. Comme ici, bon, juste pour mal faire, bien faire, ils apparaissent pas. Donc, sinon, on vient dans statistiques et habituellement, on va retrouver dans statistiques. Oups là, ça veut pas. Bon, et la souris est sensible. Bon, juste pour bien faire. Non, ok. Average, c'est là. Donc, average. Alors, on choisit average. On choisit average, parfait. Et là, ça me dit d'aller chercher la plage de valeurs que je veux faire. Donc, on choisit, on sélectionne avec la souris. On fait ça. Et là, des fois, ils vont même nous demander est-ce que tu veux que je le fasse pour les autres cellules? Ben, on va dire oui, parce que dans le fond, c'est ça qu'on veut faire pour tout ici. Donc là, ça allait calculer la moyenne. Comme ici, 14 plus 35, moins 7, 6, on les additionne, divisé en 4, ça va donner 12 comme moyenne. Donc là, ici, c'est la moyenne de nos 4 essais pour chacune des concentrations. Par la suite, l'écart type, ça veut dire que ça permet de calculer l'écart de tout ça ici par rapport à la moyenne. Donc, ça donne la plage d'erreur entre la moyenne et la plus basse et la plus haute des valeurs de nos essais. Donc, ici, on va aller calculer l'écart type. Et là, pour calculer l'écart type, c'est également ici. Et là, bien sûr, il faut descendre. Et là, on n'a comme pas le choix d'aller à statistiques. Et là, j'espère que je vais être capable. Statistiques. Puis là, on voit standard déviation, STDV. Et on va choisir ça ici. Alors, écart type. Et là, encore une fois, il me demande d'aller chercher la plage de données pour calculer l'écart type. Donc, on vient sélectionner nos valeurs de nos 4 essais, comme ça. On fait Enter. Puis là, encore là, une fois, il va me proposer de le faire pour les autres. On fait petit crochet. Si c'est pas le cas, ben, on a juste à copier la cellule ici dans les autres cellules. Donc là, ici, c'est mon écart type. Donc, la moyenne, écart type à la moyenne. Donc, dans le fond, c'est que quand on regarde les écarts types, un écart type de chaque côté de la moyenne, ça représente habituellement à peu près 60% des données. Et deux écarts types,
ben là, on agrandit l'espace. Donc là, c'est pas mal plus, ça couvre pas mal plus de données. Parce que, par exemple, ici, si nos données par le cœur type, ben, on a comme 10 et 30 de chaque côté, mais 10 et 30, ben, on voit que l'essai 34 est un petit peu plus loin qu'un des écarts types, mais le 13, lui, est dans l'écart type de l'autre côté. OK? Donc, c'est ça que ça veut dire un peu l'histoire de l'écart type. Là, maintenant, on va venir montrer comment faire un graphique avec ces données-là, mais surtout un graphique avec les, euh, les barres d'erreur, OK, en utilisant les écarts types. Malheureusement, c'est un peu compliqué parce que étant donné que on a à travailler avec Sheet ou avec feuille de calcul qui est offert par Google, c'est pas très performant pour faire ça. Malheureusement, Excel, bon, même si Excel est beaucoup plus sophistiqué et peut-être plus difficile à apprendre, mais en même temps, une fois que tu connais comment faire des barres d'erreur avec Excel, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, il y a des astuces pour être capable de le faire avec feuille de calcul de Google. Alors, une des techniques, c'est ici, parce qu'habituellement, pour faire un graphique, par exemple, ici, on aurait juste besoin de la colonne des concentrations, des moyennes, et là, on ferait un graphique à points, puis là, on pourrait avoir une ligne. Mais malheureusement, c'est pas ça qui va se passer. Là, il va falloir faire comme un petit tour de passe-passe. C'est-à-dire qu'on va venir chercher les données ici. On va venir les copier. On va les mettre ici. Et là, on va faire un collage spécial. En fait, j'ai pas eu à le faire. Et là, on va réécrire les mêmes données ici, en ligne comme ça. Bon, ici, on va juste se dire que on veut avoir ça comme ça. On va tout sélectionner ça. On va leur dire que je veux avoir au moins un chiffre après la virgule. Là, on va venir 0,4. On réécrit ça comme ça. 0,6. Ensuite, 0,8 et 1, comme ça. Puis 1, on va y mettre aussi ça de cette manière-là, comme ça. Là, maintenant, on va venir ici, la moyenne qui était là, 20, pour le 0. Donc, on va venir mettre 20 ici. On va venir ici à mettre à 0,202 le 12. OK, le 12 qui est ici. Ensuite, on va venir ici au 0,404 mettre moins 4. Ensuite, à 0,606, on va mettre moins 18. Et ensuite, 0,808, on va mettre moins 26. Et à 1,1, on va venir mettre moins 39. On va venir sélectionner toute cette plage de données-là ici. Et on va venir insérer un graphique. Comme ça. Et là, bien sûr, il met ça comme ça. C'est pas ça qu'on veut. On veut avoir un beau nuage de points. Donc, on va venir ici, chercher nuage de points. Nuage de points. Hop, nuage de points. Et là, dans le fond, en faisant ça, c'est que chaque point est une série tout seul. Donc, on va pouvoir y donner une forme bien spécifique à chacun de ces points-là. Malheureusement, on ne va pas pouvoir faire de droite. Pour pouvoir faire une droite, il va falloir un autre tour de passe-passe. Mais là, pour là, je vais juste vous montrer comment aller mettre à chacun des points une barre d'erreur. Okay? Parce que ça, pour le IB, c'est hyper important d'être en mesure de mettre des barres d'erreur. Donc, tu vois ici, chaque point a sa propre série ici, qu'on va aller ensuite on va pouvoir aller mettre à chacun des barres d'erreur. Donc là, c'est fait. On va aller dans personnaliser.
comme ça. Personnaliser. On va déplacer ça ici, parce que là, les barres d'erreur, ça va être les écarts types. Donc, pour la moyenne de 20, sa barre d'erreur, l'écart type, c'est 10. Donc là, on va venir dans série ici. Là, tu vois ici, barre d'erreur. Et pour pouvoir faire ça, on va juste venir ici. On ne veut pas appliquer ça à toutes les séries parce que c'est pas comme par exemple à 12, mais c'est une barre d'erreur de 18 qu'il va falloir mettre. Donc, on vient ici au premier. Donc, lui, c'est le point qui est là. Et là, on va venir mettre sa barre d'erreur. Donc, on va venir ici à barre d'erreur. Et on va dire que c'est une constante. Puis 10, c'est déjà préfait 10, donc la valeur ici c'est 10, donc là c'est bien 10. Puis là on clique ici n'importe où. Là tu vois, il y a une barre d'erreur de 10, ça veut dire 20 plus 10, puis 20 moins 10 de l'autre côté. Donc ça c'est une barre d'erreur. Ça veut dire que dans le fond, notre moyenne est à 20, mais avec une marge d'erreur de ce côté-ci, une marge d'erreur de ça, parce que tu vois, ça couvre pas mal toute la plage d'essai qu'on avait à 0. Donc à une concentration de 0. Là, par la suite, on va aller faire ce point-là. Donc, le second point, ben, on vient, on va chercher mon second point, série 2. Donc, tu vois, ça peut être long, parce que là, maintenant, on va aller rentrer une barre ici d'erreur de 18 pour ce point-là. Donc, on vient ici, barre d'erreur, on fait constante, et on vient mettre 18. Là, on clique à peu près n'importe où ici. Et là, tu vois, il y a une barre d'erreur de 18 qui vient d'apparaître. Donc, la moyenne est de 12 avec un écart type de 18 vers le haut, 18 vers le bas, donc qui fait un peu, qui comprend un peu toutes ces valeurs-là des 4 essais. Donc, pas totalement complet parce que c'est juste un écart type. 2 écarts types, ça couvrirait encore plus. Alors, par la suite, il faut aller à notre troisième point. Sa barre d'erreur va être de 10. Donc là, on s'en va chercher notre troisième point. Donc là, ici, encore une fois, on va y mettre une barre d'erreur avec une constante, dans ce cas-ci, à nouveau de 10 par défaut. Alors, comme je disais, ici, une barre d'erreur de 8 au second point. Donc, on va venir chercher notre quatrième point qui est ici. On va y mettre une barre d'erreur de 8. Donc, barre d'erreur, constante, 8, comme ça. On clique ici, donc 8. Alors, comme tu peux voir, ben, tranquillement pas vite, nos points commencent à avoir des barres d'erreur. Alors là, tu vois qu'ici, dans le fond, ce point-là, la marge est comme très grande. Ça veut dire que c'était pas hyper précis comme expérience. Comme ici, c'est pour ces essais-là non plus. Ça veut dire que ça vraiment, il y avait une grande variation dans les essais. Là, ici, la barre d'erreur, il y a moins de variation. Donc là, ici, déjà, il y avait plus de constance dans les essais. Et là, finalement, ben, pour ceux-là ici, qui reste à faire, ben, encore une fois, on s'en vient. Donc, là, bien sûr, on va monter pour voir notre donnée. Ici, l'écart type est de 5. Donc là, on s'en vient prendre mon point ici. On descend, on s'en va mettre barre d'erreur ici, comme ça, constante. Et là, la barre d'erreur ici, elle vaut 5. Alors, on clique un peu partout. On va aller faire le dernier tout de suite aussi, comme ça va être final. Et là, on va venir ici, comme ça, et 6, comme ça. Barre d'erreur, constante, et là, c'est 14. Donc là, on a mis toutes nos barres d'erreur. Par la suite, ben, donc tous les points ici, on a la barre d'erreur. Bien sûr, par la suite, ben, pour la mise en forme de ton graphique, ben, il va falloir que tu enlèves la légende ici. Tu veux juste garder ça. Ici, tu vois, il va falloir comme mentionner
parce que là, ici, tu vois, c'est arrondi, parce que c'est 0,25 ici, puis 0,75 là. Alors malheureusement, ici, il va falloir aller comme dans l'axe ici, dans l'axe horizontal, là, et dire que le format du nombre, c'est pas à partir des choses, c'est dans le fond que tu dis aucun format, puis là, ben, on va avoir 0,25.5, donc là, ça fait une plus belle échelle, parce que ça faisait bizarre, 0,3, 0,5, 0,8, c'est pas des bons conventionnels pour une échelle. Donc là, ici, après, ben, bien sûr, tu vas venir mettre le nom des axes. Alors ici, c'est la concentration du saccharose en mol par litre. Ici, ben, ça va être le pourcentage de variation de la masse de la pomme de terre. Et malheureusement, ici, comme j'ai dit, pour pouvoir mettre une ligne, faut faire un autre tour de passe-passe. Euh, je vais comme arrêter cette vidéo-là, puis je vais refaire une vidéo juste pour montrer comment aller mettre la fameuse ligne à cet endroit-là.